Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un temps ensemble pour aborder un sujet très particulier qui est celui de l'occultisme. Qu'est-ce qu'il faut penser bibliquement de l'occultisme? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'astrologie? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'horoscope? On en parle tout de suite ensemble après le jingle. Lorsque nous parlons du domaine spirituel, on peut se rendre compte qu'autour de nous, avec les personnes qui nous entourent, beaucoup de personnes n'ont pas véritablement conscience de l'impact spirituel qu'une pratique occulte puisse avoir dans notre vie. Et ce qui est parfois encore plus étonnant, c'est que même des croyants se retrouvent à avoir dans leur habitation parfois des objets à caractère ésotérique, ou alors vont pratiquer simplement certaines choses sans véritablement se renseigner si ce qu'ils font est bon ou pas au regard de ce que la Bible enseigne, et ne vont pas non plus regarder si les choses qu'ils pratiquent ont un impact dans leur vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse d'une manière très simple, aborder ce sujet, le voir ensemble, mais surtout regarder ce que la Bible en pense. Lorsque j'ai des temps d'échange pastoral avec diverses personnes qui me sollicitent et que nous parlons de ce sujet-là, que nous parlons du domaine spirituel, que nous parlons de la voyance, de l'astrologie, de la cartomancie, etc., j'amène toujours les personnes à ne pas non plus entendre ce qu'un pasteur a à dire, mais surtout ce que la Bible enseigne. Parce que ce qui est le socle de notre foi reste et doit demeurer, bien entendu, la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas déroger à la règle, moi simplement regarder ce que la Bible enseigne sur ces pratiques-là et surtout ce que Dieu en pense. Et il y a deux textes que j'aime partager dans des temps d'échange. Et le premier se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 13. Lisons ensemble. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui évoque ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Lévitique chapitre 19 verset 31 nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Au chapitre 20, verset 6, on continue en tout cas la lecture. Il est dit « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Et un peu plus loin, au verset 27, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, etc. etc. » Alors, lorsque nous reprenons ces textes, notamment dans le livre de Deutéronome, il nous dit clairement qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, donc ceux qui vont deviner les choses à venir ou des choses sur le moment présent, des choses que les gens ont dans leur cœur, qu'on ne trouve pas d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur et de ceux qui consultent et ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. La parole de Dieu, elle est là pour nous fixer un cadre rassurant
de façon à ce que notre vie puisse s'épanouir, que notre vie puisse continuer d'avancer dans la bonne direction et puisse s'étoffer. Simplement, il faut comprendre que lorsque nous pratiquons certaines de ces choses qui sont énoncées dans les textes, nous laissons à ce moment-là comme une porte ouverte dans la sphère spirituelle, et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cela dans leur vie, et à un moment donné, lorsqu'ils vont commencer à pratiquer, que ce soit l'astrologie, qu'ils vont voir un voyant, qu'ils vont voir un médium, un guérisseur, un rebouteux, un marabout ou autre, ce sont autant de portes que la personne ouvre dans la sphère spirituelle et laisse, par adéquation, laisse un accès à tout ce qui est extérieur à venir malmener sa vie. Maintenant, dans le cœur d'une personne, il y a différentes étapes. Parfois, certaines personnes donc, vont laisser un accès ouvert et les esprits mauvais vont venir et de temps à autre vont venir oppresser, malmener, insuffler toutes sortes de raisonnements, de pensées et parfois créer comme des angoisses, amenant même parfois les personnes à se mutiler ou alors les poussant même dans certains cas au suicide. Dans d'autres cas, les esprits qui ont accès peuvent venir atteindre à l'intégrité physique d'une personne, et on le voit dans la Bible, des personnes étaient parfois touchées dans leur santé parce que c'était un esprit qui les oppressait, un esprit d'affliction qui était là et qui les malmenait. Dans d'autres cas, le cas peut-être le plus grave, c'est ce que nous voyons avec le démoniaque de Gadara. Des personnes sont complètement possédées par un esprit mauvais, et l'esprit donc prend le contrôle du corps et de l'âme, des pensées, de la parole de la personne, et la personne du coup vit un peu n'importe comment, et notamment on voit que le démoniaque de Gadara lui vivait nu dans les cimetières. Donc il y a toujours un environnement de mort qui est parallèle à la pratique de ces choses spirituelles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde de ne pas pratiquer ces choses-là de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accès avec la sphère spirituelle. Maintenant, si vous avez pratiqué de telles choses, la première chose que je vous inviterai à faire, c'est à confesser ces choses devant Dieu et de demander pardon. Demandez pardon à Dieu, demandez à ce que sa grâce et ce que la puissance de la vie de Jésus puisse venir vous couvrir, et que le sang de Jésus purifie de tout péché. Demandez pardon, mais également renoncez à de telles pratiques. Parce que le fait de demander pardon, c'est déjà une première étape, mais si on ne ferme pas la porte, c'est-à-dire que si on n'abandonne pas les mauvaises pratiques, ça veut dire qu'on n'a pas fermé l'accès spirituel à cette sphère-là, et à un moment donné, les démons reviendront et saccageront votre vie, la vie de ceux qui vous entourent. C'est pour cela que la Bible nous parle du renoncement. On renonce à toutes ces pratiques de façon à ce que nous marchions en conformité avec la parole de Dieu. Renoncer, c'est donc abandonner les pratiques, mais c'est aussi enlever de notre vie tout ce qui peut nous rattacher à notre passé. Il y a parfois, dans certaines pratiques, on va avoir des ouvrages, des livres avec lesquels on va s'instruire pour pratiquer la divination, pour pratiquer l'astrologie, pour pratiquer l'art divinatoire. Et on a peut-être renoncé à cette pratique-là, mais on a gardé l'ouvrage à la maison. Et l'ouvrage, c'est comme une chaîne qui nous rattache à notre vie passée, à notre vie ancienne. Et ce sont donc des pièges. Alors ça peut être un ouvrage, ça peut être un médaillon, ça peut être un tableau, ça peut être une photo, ça peut être un gris-gris, voilà. Et beaucoup de choses peuvent être des moyens qui nous rattachent à cette sphère spirituelle. Donc on peut avoir renoncé à certaines pratiques, mais le fait d'avoir gardé certains objets ou certains ouvrages, on n'a pas totalement fermé la porte. C'est pourquoi je vous encourage
à demander au Saint-Esprit de venir vous éclairer et de demander peut-être un rendez-vous pastoral avec votre pasteur afin que vous puissiez en parler et que le pasteur puisse aussi prier pour vous. Et je vous encourage à relire ces textes et à vous placer devant Dieu. Maintenant, il y a une réalité spirituelle sur laquelle j'aimerais simplement partager avec vous avant qu'on se quitte, c'est que Jésus est plus fort. Jésus est plus puissant que toute l'armée démoniaque qui existe aujourd'hui. Jésus a vaincu, Jésus a terrassé l'ennemi, la Bible est très claire, et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu anéantir les choses. Et prenez simplement conscience que la puissance de Jésus, c'est une puissance qui libère. La puissance de Jésus, c'est une puissance qui restaure. Celui qui est en vous, et j'aime beaucoup citer ce texte, lorsqu'on a reçu Jésus dans notre cœur, dans notre vie, Jésus fait sa demeure en nous, par son Esprit Saint. Et la Bible dit clairement, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que Dieu en nous, Jésus en nous par le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable et ses démons. Jésus est plus fort et vous avez Jésus dans votre vie. Donc vous avez autorité contre les puissances, contre les dominations, contre toutes les pensées que le diable pourrait insuffler dans votre esprit. Vous avez autorité de dire à Satan, maintenant, je vous muselle, je vous muselle et je vous chasse de ma vie, je vous chasse de mon foyer. Vous n'avez plus rien à faire chez moi. Vous avez cette autorité qui est en vous parce que vous avez Jésus dans votre vie. Prenez courage, prenez le temps de reméditer ces textes, prenez le temps de vous placer devant Dieu et continuez de marcher avec Christ. Simplement, prenez bien conscience que tout ce qui nous malmène n'est pas forcément une source spirituelle. Nous ne devons pas mettre Satan et ses démons dans tout ce qui nous arrive, que ce soit dans la maladie ou que ce soit d'ordre psychologique, mais il y arrive parfois que certains troubles puissent venir, en tout cas, et pour source quelque chose de spirituel. Mais cela demande du temps, de la prière, beaucoup d'échanges et beaucoup de respect. On n'a pas à juger qui que ce soit, mais simplement prier pour qu'une personne puisse vivre une totale et une entière libération dans sa vie. Je vous laisse sur ces quelques paroles. Je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager autour de vous en cliquant sur partager, à la partager à vos amis, à vos collègues, à vos réseaux sociaux, à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.